C'est tout le monde, c'est Fisac, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale parce que on va parler de une rumeur qui provient du leaker The Ghost of Hope et du coup le tweet de Charlie Intel dit que le mode multijoueur de Call of Duty 2026 qui devrait être Modern Warfare 4, voilà, c'est selon les leaks, bien sûr selon les leaks, serait une copie de MW2 à l'exception du système de recharge des atouts. Recharge des atouts, c'est t'avais 4 atouts et au courant de la game, les atouts montaient au fur et à mesure du temps. Par exemple, je vais te faire un exemple tout con. Tu fais une game. Tu rentres dans la game, tu prends la classe, n'importe quelle classe, en sniper, fusil d'assaut, ce que tu veux. Tu prends la classe et t'as 2 atouts dès le départ. Et du coup c'est ça. Voilà, c'est ça aussi la recharge des atouts, qui était vraiment très critiquée, et tant mieux qu'ils l'ont dégagé, parce que c'était vraiment l'une des pires idées de la Terre. Le recul visuel des armes serait également identique, en gros, identique, comme sur MW2. Bon, c'est pas l'une des meilleures nouvelles, mais ok, bon, le recul visuel, c'est quand même euh, très controversé entre guillemets, si je puis dire, par tout le monde, parce que surtout les joueurs PC, du coup, dans un sens, les joueurs manettes, ils ont pas ce problème-là, mais les joueurs PC, ils ont ce problème-là parce que ils critiquent sur ça. Donc, ce que je peux totalement comprendre, dans un sens, mais bon, d'après ce que The Ghost of Soap avait prédit, voilà, on sait pas. Ici, je prends tout les tweets, on s'en fout. On va faire comme ça, c'est plus simple. Du coup, code QG qui dit que selon les informations du leaker, le photo de l'histoire, c'est en français, mais c'est du coup le leaker en question, c'est The Ghost of Hope, le multijoueur de Modern Warfare 4, code 2026, dans son état actuel, il ressemblerait énormément à Modern Warfare 2, 2022. D'après ses sources, le jeu serait quasiment une copie conforme à MW2 2022, avec seulement quelques différences notables. Pas de système de recharge des atouts charting, comme j'avais expliqué tout à l'heure. Moins de pénalités sur la vitesse de visée et les glissades. C'était ça aussi le gros souci, le gros point noir, si je puis dire, c'était les glissades. Gros point noir de MW2, qui était totalement critiqué, celui-là du coup, qui était totalement critiqué, c'était ça. Et énormément, donc un gros énorme recul visuel, exactement comme dans MW2. En dehors de ces ajustements, la structure, les sensations et le gameplay global seraient très proches. Le leaker va même jusqu'à qualifier le jeu de Modern Warfare 2.0, estimant que les changements actuels sont mineurs et peu innovants. On ne sait pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que les développeurs, vu qu'ils ont vu que le leaker a quand même pas mal de tweets, et oui, il a beaucoup de tweets ces 3 derniers jours, donc The Kofozo, tous les jours, t'inquiète pas qu'il a tweeté comme un malade, donc je sais pas. En vrai, je sais pas si s'ils ont changé la DA, parce que il y a aussi un tweet qui date depuis le 4 juin, je vous montrerai tout de suite, en haut, ici. C'est le 4 juin, je rappelle, le 4 juin. Le 4 juin, hop, The Kofozo, puis il a envoyé un truc. Exclusif, Call of Duty 2026, développé par Infinity Ward, s'intitule actuellement Modern Warfare 4, un petit peu chelou, mais t'as compris. La campagne mettra en scène la Corée du Sud et la Corée du Nord. Dans un sens, en vrai, tu vois, dans la DA qu'ils voulaient faire, très bonne nouvelle. Pour le coup, Corée du Sud, Corée du Nord, on n'a jamais vu ça sur Call of. Donc c'est quand même cool, tu vois, pour la campagne. C'est quand même un truc incroyable. Et tu te dis, on pourrait découvrir. Allez, même si on n'est pas trop hype, on pourrait s'y intéresser, dans un sens. J'espère que la campagne ne serait pas comme BO7 et MW3, mais je pense pas. Mais j'espère que ça sera plus incroyable que Black Ops 7. On va pas se mentir.
Dans un rôle important, vous incarnerez les trois factions principales. Alors, trois factions, c'est un petit peu le bordel, mais c'est le leaker, hein. Ben, c'est un leak, hein, du coup, depuis le 4 juin. Votre mission, donc voilà, en mode les trois factions, c'est la 141 unités, donc un petit peu comme à l'ancienne de Modern Warfare 2 et Code 4 et tout. Bref, un petit peu comme à l'époque. Et du coup, c'est pensé qu'il y a eu des RIP et tout, RIP 141 ou je sais plus quoi. Bref, des petits pensées euh, à ça. Peut-être que j'ai dit n'importe quoi, corrigez-moi en commentaire, mais je crois qu'il y a eu un truc comme ça. Du coup, ils ont repris la 141 unité, comme à l'ancienne, entre guillemets, les SAS et l'armée de la République de Corée. Votre mission, vaincre Makarov et le groupe Kony, responsable d'opérations sous faux drapeau visant à déclencher une troisième guerre mondiale. L'histoire de NW4 ferait suite à celle de NW3 avec la mort de Shepard, tué par Price, et celle de Soap, tué par Makarov. Le jeu devrait intégrer des techniques et des armes futuristes tout en conservant un univers majoritairement moderne. Alors déjà, les armes futuristes, on n'en vend plus. Hein. S'il te plaît, ne me fais pas un Infinite Warfare 2, parce que Infinite Warfare, voilà, c'était pas ouf, c'était beaucoup plus futuriste. Et là, j'ai quand même peur que ça soit beaucoup plus futuriste, un petit peu à l'illusion de Black Ops 7, mais je sais pas. Tu vois, je sais pas parce que le 4 juin, c'était du coup comme j'ai dit tout à l'heure, avec la Corée du Sud et la Corée du Nord. Ensuite, en décembre, il nous dit, donc No Swoop, je sais plus comment dire, mais t'as compris, le The Ghost of Hope. Wow. The Ghost of Hope, il avait dit par rapport à ça qu'en mode que le jeu de se dérouler à NV2. Donc, celui-là. En gros, une copie conforme de NV2. Donc, je sais pas. Est-ce que ils ont changé par la suite parce qu'au début, le 4 juin, j'ai vu qu'il y a eu un petit leak qui a pop sur Twitter en mode que c'est enfin que euh, effectivement ils avaient travaillé sur ces thématiques-là, du coup la Corée du Sud et la Corée du Nord, et qu'au final en décembre on se rapproche plus à NV2, je sais pas. Tu vois, je sais pas. Et en vrai, pour rappel, hein, NV3, ce n'est pas fait par Infinity Ward, c'est fait par Steadymore Games. Et je rappelle, hein, Steadymore Games qui ont quand même speedrun NV3, qui était quand même le plus critiqué à sa sortie. Bon, c'est normal, c'est la sortie du jeu, mais à sa sortie, il s'est fait critiquer, et derrière, tout le long des saisons, ils ont accumulé. Hein. Ils ont ils ont pas fait de pause, ils ont rien fait, ils ont travaillé d'arrache-pied juste pour pour que Call of soit bien et pour que les gens soient bien, tu vois, dans un sens. Donc voilà. Ici, info très importante. Bon, c'est qu'en anglais, j'ai obligé de faire des traductions, mais info très importante. Aidez-moi donc de Nero Cinema, ce qui n'a aucun sens, mais vas-y, bref. Du coup, il parle de Infinity Ward. Hein. Pour ceux qui n'ont pas compris, ça parle de Infinity Ward. Aidez-moi à dresser une liste de toutes les horreurs dont l'équipe moderne d'Infinity Ward est responsable. Le sprint tactique, les communications par satellite à la place des drones, l'absence des points rouges sur la minimap, la disparition de l'atout silence de mort. Et oui, hein, et oui, on pourrait parler de ça. Donc là, il parle plein de petits points de ce qui s'est passé. Du coup, de Modern Warfare 2019 à Modern Warfare 2, dans un sens. Et c'est oui. Déjà, le sprint tactique, bon, c'est discutable. Voilà, sprint tactique, c'est un petit peu discutable. Soit t'aimes pas, soit t'aimes bien. Voilà, comme j'ai dit, c'est discutable. La communication par satellite à la place des drones, je sais plus ce que c'est, mais de ce que je vois, c'est de la merde. L'absence des points rouges sur la minimap. Pourquoi? Modern Warfare 2019, il y a eu ça. NW2, il y a eu ça. Et maintenant, pour NW4, ils veulent faire exactement pareil. En mode, retirer les points rouges. Pourquoi? Pourquoi?
Pourquoi en fait? Je comprends pas le bail. Pourquoi? En fait, il y a quoi? Pourquoi? En fait, ils ont toujours pas compris. Ils ont pas compris. MV2, il s'est fait bâcher à droite à gauche, et maintenant ils veulent faire exactement comme MV2. J'ai l'idée. J'ai l'idée. Mais bon, on verra. On verra, on verra. La disparition de la touche silence des morts. Et oui, depuis Modern Warfare 2019, on n'a plus le silence des morts. On a le vieux truc silence des morts. Je sais pas d'où qu'il y a ça. Enfin, un espèce de silence de mort, mais oui, voilà. Bon, c'est pas ouf. Et les portes, les atouts à recharger, le système saisonnier à la place du prestige. Voilà, bon, ça c'était MV 2019 et MV2. Maintenant, il y a le prestige. J'espère qu'ils vont conserver le prestige sur MV4. J'espère. Je l'espère parce que si ils mettent un prestige saisonné, c'est de la merde. Ils ont tout cassé. Ouais. Le SBMM, la conception des cartes safe place, la description du shipment 2013-2019, 2013, 2007. Bref, la dissolution des salons, l'intégration de Word, ok. Donc on va faire point par point, ouais, parce qu'en fait il y a trop d'infos, on va faire point par point. Déjà, il dit, donc le spectacle, comme j'ai dit, c'est discutable, on va faire point par point, tu vois, ça va être plus simple et plus rapide, et plus compréhensif, et au moins vous n'allez pas être perdu. Comme j'ai dit au début, le screen tactique, soit t'aimes pas, soit t'aimes bien. Bref, c'est au choix. Enfin, c'est les communications par satellite à la place des drones. Idée de merde, même si je sais plus ce que c'était. L'absence des points rouges, grosse histoire depuis Modern Warfare 2019, mais vu que Infinity Ward, bah, ils ne connaissent rien au jeu, bah, en gros, ils ont même pas communiqué, ils ont rien fait, ils ont rien changé. Voilà, donc c'était logique qu'ils allaient strictement rien faire. Voilà, c'est comme d'habitude, hein. Même à l'époque de Modern Warfare 2 ou 2009 et quoi, et tout, t'inquiète pas qu'ils n'ont pas fait de changement ou je sais pas quoi, de mise à jour, rien que dalle. Ils ont laissé ça tel qu'il était, hein, avec des lance-patates à droite à gauche, des trucs cheatés. Voilà, ils ont pas fait de mise à jour. Hein, c'est normal, c'est Infinity Ward, hein, logique. Pourquoi faire confiance à eux? Si je sais que MV2 2009 c'est le meilleur Call of machin, il est sous-côté, il y a quand même des petits problèmes, et aussi niveau équilibrage, c'est pas ouf, mais c'est du typique Infinity Ward. Faut se le dire, c'est du typique Infinity Ward. Ils s'en foutent littéralement de la communauté, surtout à cette époque, mais surtout aujourd'hui. La disparition de silence de mort, comme je dis, pourquoi, je sais pas. Les portes, perso de la Terre, j'espère qu'ils vont pas mettre les portes en multijoueur. Et aussi, bon, je sais pas s'il a parlé, mais j'espère qu'en multijoueur, ils vont faire les fameux, les fameuses maps à... J'espère qu'ils font les trois couloirs. Je l'espère qu'ils feront ça. S'ils font à la MV2 ou MV 2019, personne ne va jouer au jeu. Je peux le dire. MV4, s'il sort, il va faire un bid. C'est pas une blague. MV4, s'il sort en 2026, il va faire un bid. Et qu'il y a plein d'erreurs, et que c'est exactement pareil que MV2, il va faire un bid. Il va bider. Personne ne va acheter le jeu, personne ne va jouer au jeu, personne ne seront hype, et tout le monde va bouder le jeu. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Mais bon, je dis, on verra. Alors que là, ça fait depuis même pas un mois, ou presque un mois, que le jeu est sorti, du coup, Black Ops 7, hein. Black Ops 7, il s'est fait goûter par tout le monde. Et de deux, bah ça parle direct de MV4, comme de par hasard. Bref, mais c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça chaque année. Mais bon, comme j'ai dit, on verra. On verra pour le code 2026. Du coup, donc les tatouages rechargés, il faut que ça dégage, mais c'est pas confirmé que ça dégage ce truc. On ne sait pas. Mais j'espère que ça soit dégagé parce que c'est le pire système de la Terre. Les tatouages à recharge, là, c'est de la merde. Le système saisonnier à la place du prestige, j'espère pas qu'ils le remettent. Le SBMM, très controversé aussi le SBMM, on verra. La conception des cartes safe space, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure. La discussion de shipment en 2013-2019, alors c'est pas une discussion, mais c'est surtout le shipment qui a été changé, tu vois.
Je sais pas. En vrai, je sais pas s'ils vont garder le shipment de Modern Warfare 2019, la conception. Je sais pas. On verra. Dissolution des cartes, bah c'est vers des salons, c'est comme Modern Warfare 2019, le fameux tu fais une game, tu quittes la game, enfin ou tu fais la game, tu finis la game et que tu te retrouves pas avec les mêmes joueurs. J'espère pas qu'ils le mettent. Avec Black Ops 7, on a ce truc, enfin, mais j'espère pas qu'avec Modern Warfare 4, on a ce truc. Je l'espère pas. Parce que si on a exactement la même chose que Modern Warfare 2019, euh, et puis en plus derrière, bah, le SBMM il est très très vénère, et les gens vont pas y jouer. Voilà, je te dis, les gens vont pas y jouer, ils vont pas se casser la tête, ils vont jouer aux anciens Call of ou ils vont pas plus du tout jouer à Call of et ils vont perdre des joueurs. Voilà. Et j'espère pas qu'ils vont faire des trucs et j'espère pas qu'ils vont faire des grosses erreurs parce que s'ils font des erreurs, le navire, il est déjà parti par tout le monde. Voilà, la communauté vont quitter. Hein, ils vont quitter le navire. Ça ne sert à rien de, 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 de dire toutes les paroles du monde. S'il y a un truc qui déplaît, ils partent. Voilà. C'est clair et net. Euh, L'intégration de Warzone, bon, discutable. Comme je dis, discutable. En fait, ça dépend aussi des trucs. Mais c'est vrai que l'intégration de Warzone et tout, discutable aussi. Et ses fonctionnalités dans d'autres modes, le TDK le plus rapide des studios principaux, suppression des plaques d'identification, je sais pas ce que c'est, le blocage de MV3 en refusant les idées de Sledgehammer Games, le système de prestige de Ghost, le recul visuel, non, le recul visuel, c'est où? Le recul visuel excessif. L'équilibrage des accessoires, leurs inconvénients, viser plus lent avec un viseur point rouge, et même l'armurier en général, sans parler des cartes avec vision nocturne, il y en a sûrement d'autres, mais c'est tout ce qui m'est venu à l'esprit en quelques minutes. Pourquoi je dis que le tweet il est très important, enfin très intéressant, parce que bah, ça parle de toutes les erreurs que Infinity Ward ont pu faire depuis Modern Warfare 2019 et Modern Warfare 2 2022. Voilà. Toutes les choses que j'ai écrites, enfin que j'ai dites, c'est les pires. Le recul visuel, c'est très controversé par les joueurs PC. Les joueurs PC détestent ça. Tu vois. Et pourquoi très controversé? Parce que bah c'est un sujet très très tabou. Très très tabou. Il faut pas parler de ce sujet si tu connais rien ou je sais pas. Voilà, ils peuvent t'insulter, t'es mort. Donc, c'est pour ça que le recul visuel, c'est très, 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 très obscur. Euh, En vrai, moi je sais pas. Moi je sais pas, je suis très dubitatif parce que bon déjà de 1, les V2, j'ai pas trop joué, j'ai surtout joué à Warzone Mobile avec le multijoueur, du coup j'ai quand même testé une V2 dans un sens. En vrai, les glissades, voilà, les glissades, gros point noir. MV2, c'est pas un bon jeu. Pour le coup, c'est vraiment pas un bon jeu parce que, pourquoi c'est pas un bon jeu? Ils ont fait des changements. Mais, au moment où, les streamers, youtubeurs, ils avaient testé, bah, du coup, plusieurs mois avant, hein, du coup, avant la sortie du jeu dans un sens, plusieurs mois avant la sortie du jeu, ils avaient testé, du coup, l'alpha ou la bêta, je sais plus, de MV2 à Las Vegas. Et pour de ce qu'on a vu, hein, comme visuel, hein, dans un sens, de ce qu'on a vu comme visuel, c'est que le jeu était bon, le jeu était rapide, le jeu était moins lent, tu vois. Les glissades n'étaient pas problématiques. Là aujourd'hui, la glissade, tu peux pas. Tu ne peux pas faire de glissade. C'est impossible. Tu fais une glissade, t'es trop lent. Tu fais une glissade, même en combat où tu penses faire un cancel slide, t'es mort. C'est beaucoup trop long. Tu ne peux rien faire. T'es obligé d'annuler, enfin, t'es obligé de finir le la, la, la glissade en question. Tu ne peux pas l'annuler. Pareil, le rechargement. Eh oui, le rechargement des armes.
Quand tu tires, tu recharges. Mais quand tu tires et tu recharges, tu te dis, bon, je vais recharger, mais s'il y a un gars qui arrive vers toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas courir pour lui le rechargement. Et bah avec MV2, tu peux pas. Tu es obligé de finir ton rechargement. Même si tu fais un double triangle, même si tu cours ou je sais pas quoi, il fera quand même l'animation pour recharger. Ça aussi c'est de la merde. Il l'a pas dit, mais ça c'est vraiment de la merde. Donc je sais pas. Je sais pas ce que Infinity Ward vont procurer, je sais pas ce que Infinity Ward vont faire. La campagne, j'espère qu'elle va être cool. Je l'espère. Je l'espère. Je l'espère qu'ils vont pas faire un truc à chier. J'espère qu'ils vont faire une bonne campagne. Mais on verra. Et Infinity Ward qui tweet en disant joyeuses fêtes à tous, nous souhaitons à notre communauté de merveilleuses fêtes de fin d'année et espérons de vous revoir bientôt. Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur internet à l'année prochaine. On sait. Voilà, le fameux hein, ne croyez pas tout ce que vous lisez sur internet. Je sais pas ce qu'il prépare. Et The Ghost of Hope, non, ça c'est le 4 juin. Plein de villes. Donc, The Ghost of Hope qui relance un tweet, donc il relance un petit peu le drama si je puis dire, en disant ouais, surtout ne croyez pas tout ce que vous lisez sur internet. Et du coup la meuf a dit voilà. So much. This game has just so much content. It's got something for everyone, and it's really been the result of 3 years of hard work at IW and our partners across all of the Activision studios. And so much of that work started with you guys at home, the community, the fans, our creators here, and that conversation and feedback from 2019 is really been a core piece of what Modern Warfare 2 is. Voilà, bon, je vais pas faire la traduction. Bref, j'ai la flemme de faire la traduction, mais en gros, ce qu'elle dit, c'est voilà, je vais essayer de traduire, mais vite fait, tu vois, mais en montage, vous aurez la traduction, ne vous inquiétez pas. Pendant le codex, ça s'est bien foutu la gueule de tout le monde. Et donc, il dit, donc il reprend le tweet en question du 4 juin, hein, et il redit, où est passé le conseil? Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur internet, ou bien ne vaut-il pas, n'est-il pas la peine de démentir? Donc il parle, entre autres, à Infinity Ward, de démentir les rumeurs que lorsqu'elles font mauvaise presse. Qui veut dire BO7. Enfin, dans un sens BO7, tu vois. En vrai, il a raison, tu vois, parce que Infinity Ward dise ne croyez pas tout ce que vous lisez sur internet. Je suis désolé, mais The Ghost of Hope, bah il donne tout. Il donne des vraies choses. Des vrais leaks, tu vois. Il donne des vrais leaks. Donc je sais pas, est-ce que c'est pour un petit peu camoufler les choses ou est-ce que Modern Warfare 4 bah ça sera complètement différent que ce Ghost of Hope il avait donné, que c'était par rapport à la copie conforme de MV2? Malheureusement on sait pas. Mais comme j'ai dit, on verra. Déjà on verra de ce qui va se passer, on verra ce que Infinity Ward pourrait faire comme truc et on verra aussi ce que The Ghost of Hope pourrait dire concernant MV4. Voilà. Maintenant, MV4, on sait pas. On a eu cette info de ça serait une copie conforme de MV2. J'ai très peur. MV2, pire jeu de la Terre. Le jeu qui a été totalement boudé par tout le monde, et le jeu qui, ok certes, a très très bien marché niveau vente, mais les ventes ça veut rien dire. Même si il a bien marché niveau vente, le jeu s'est fait enculer à droite à gauche. Il s'est fait détester de malade. Et eux-mêmes ils le savent. Et sauf qu'ils veulent pas le dire. Et oui, ça c'est triste. Mais bon, Infinity Ward, toujours aux côtés de Activision, hein, voilà. Même si je sais qu'il y aura des gens qui vont me dire oui, mais ça serait bien de dégager Infinity Ward et tout. Impossible. Impossible. Impossible de dégager Infinity Ward. Pourquoi dégager Infinity Ward? Pourquoi? Vu que Activision et Infinity Ward, c'est les meilleurs copains du monde. Voilà. Et en plus,
Infinity Ward, il y a que des stagiaires qui n'ont jamais joué à aucun code. Il y a que des stagiaires. Il y a que des stagiaires. Ils font. En fait, je ne comprends pas comment ils travaillent. Soit ils travaillent bien, soit ils travaillent mal, soit ils ont aucune connaissance. C'est une folie. C'est une folie. Mais bon, on verra. On verra ce qui va se faire. On verra ce que le leaker pourrait nous donner comme info, parce qu'en depuis ces 30 derniers jours, bah, il a leaké, enfin il a tweet pas mal de tweets, et j'espère qu'il va nous donner des bonnes nouvelles, et il va peut-être nous donner des grosses bonnes nouvelles. On va se laisser sur ça, hein, du coup, sur cette tweet là finale de Modern Warfare 4. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas quand même à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter et à partager. Sur ce, je vous laisse et à très vite. Peace out.